Ne je-t-il plus réparer? La chemise de Karim vient de se déchirer. Oh non, je ne peux plus la mettre, grand-père. Mais si, mon petit, lui dit Taha, son grand-père, on va la réparer. Taha saisit une aiguille et une bobine de fil bleu et montre à Karim comment recoudre sa manche. Rida, l'ami de Karim, lui rend visite. On fait un tour à vélo, propose-t-il. Attends, répond Karim. Je dois d'abord repasser ma chemise. Karim branche le fer à repasser, mais le voyant lumineux ne s'allume pas et le fer ne chauffe pas. Tant pis, je mettrai ma chemise toute froissée. La semaine dernière, je suis allé à l'atelier de réparation, indique Rida. Monsieur Ahmed, le prof de chimie qui enseigne dans le collège de mon frère, était là en train de réparer un fer à repasser. J'ai observé très attentivement tout ce qu'il faisait, essayant de faire comme lui. Tu as un tournevis? Karim déniche un tournevis dans l'armoire. Lorsque tu branches l'électricité, explique Rida en dévissant la semelle du fer à repasser. Le courant électrique passe à travers ce fil et chauffe la semelle du fer. C'est ce que l'on appelle la conduction. Et là, ce petit bidule, c'est un thermostat. Il permet d'empêcher que le fer ne chauffe trop. Si la température devient trop élevée, le thermostat coupe l'électricité. Du coup, le voyant lumineux rouge s'éteint. Lorsque le fer refroidit, le courant électrique circule à nouveau et le voyant rouge se rallume. Les autres appareils qui produisent de la chaleur, comme les chauffe-eau, les brouillards et les fours, doivent fonctionner selon le même principe, non? Interroge Karim. Mais Rida n'a pas entendu la question de Karim. Elle observe l'intérieur du fer à repasser. Qu'y a-t-il? Demande Karim. Je ne pense pas que je vais pouvoir réparer ton fer à repasser, répond Rida. Oh, mes parents vont me punir quand ils vont voir ce qu'on a fait. Apportons-le à l'atelier de réparation. Il y aura bien quelqu'un pour nous aider à le réparer. Karim et Rida emportent leur vélo et foncent à toute pompe en direction de l'atelier de réparation, avant que les parents de Karim ne rentrent et leur demandent ce qu'ils ont fait au fer à repasser.
Madame, pourriez-vous nous aider à réparer ce fer à repasser? Demande Rida à Amina. Qu'est-ce qu'il a? Le voyant ne s'allume plus. Amina s'empare d'un petit boîtier doté de 2 câbles et d'un gros bouton. C'est un multimètre, dit-elle. Il permet de vérifier que le courant électrique circule bien dans toutes les parties du fer à repasser. Commençons par vérifier la prise électrique. Ensuite, Amina teste le fer à repasser de fond en comble jusqu'à atteindre un minuscule fil électrique. Vous voyez ce fil à côté de la prise? Dit-elle. Eh bien, on ne dirait pas, mais il est cassé. Voilà pourquoi le fer à repasser ne fonctionne plus. Amina coupe le vieux fil électrique et la prise et on installe des nouveaux. Le circuit électrique est comme neuf. On va le tester maintenant, indique-t-elle. Elle branche le fer à repasser et le voyant lumineux s'allume. Après avoir participé aux activités de l'atelier de réparation et observé des personnes réparer des objets, Karim et Rida décident de rentrer chez eux. Oh, mon pneu arrière est crevé, s'écrie Rida. Allons voir Ali. Un pneu crevé? Pas de problème, dit Ali qui possède une petite boutique de réparation de vélos dans le quartier et a été invité à exercer ses talents à l'atelier de réparation. Ali retourne le vélo, extrait le pneu de la jante à l'aide d'un démonte-pneu, puis récupère la chambre à air. Vous voyez un trou quelque part, les enfants? Non. Savez-vous comment on fait pour réparer un trou dans une chambre à air? Aucune idée. Ali plonge la chambre à air petit à petit dans une bassine remplie d'eau. Les enfants aperçoivent soudain des petites bulles d'air remonter à la surface. Vous avez vu? Fait Ali. Le trou est là. Ali découpe un morceau de caoutchouc dans une vieille chambre à air. Ensuite, il ponce la chambre à air tout autour du trou avec du papier de verre. Et enfin, il applique de la colle sur la chambre à air et sur le morceau de caoutchouc. Tiens, viens coller la rustine, propose Ali à Karim. Karim applique le morceau de caoutchouc sur le trou et appuie dessus très fort. S'il n'y avait personne pour réparer les violons, les parapluies, les chaussures et tout un tas d'autres choses, on aurait des montagnes de déchets partout, s'exclame-t-il. Le pneu est réparé. Le fer a repassé aussi. Karim et Rida rentrent chez eux à vélo. Ils n'ont pas gaspillé leur temps. Ne jetez pas vos vieux objets, réparez-les. Il faut de toute urgence diminuer le volume de déchets non biodégradables que nous produisons. Le fait de réparer leurs objets incite les personnes à mieux gérer leurs ressources et à rejeter le « j'achète, je jette » pour revenir à la bonne vieille tradition du « je fabrique, j'entretiens,
je recycle. Les matières premières nécessitent souvent beaucoup d'énergie pour être exploitées et transformées en objets manufacturés. Le fait de réparer les objets plutôt que de les jeter permet de conserver ces ressources et d'allonger la durée de vie des objets. Seuls les objets non réparables devraient être recyclés. La tradition de recyclage. En Inde, le recyclage est fortement ancré dans les mœurs. Nous réutilisons tout, des déchets végétaux tels que les aliments ou vêtements. Bien que le volume de ces déchets a considérablement diminué, nous trouvons encore des revendeurs qui collectent de vieux journaux et des déchets métalliques et plastiques, ainsi que des marchands ambulants avec lesquels vous pouvez échanger vos vieux vêtements contre des ustensiles de cuisine en métal. Cette histoire est inspirée par le Repère Café de Bangalore, qui organise des ateliers gratuits dans lesquels les participants de tout âge maintiennent vivante la culture de la réparation d'objets. Dans un atelier de réparation, on trouve des outils et des matériaux pour effectuer tout type de réparation. Les réparateurs, amateurs ou professionnels, tels que les cordonniers, les réparateurs de parapluies ou de montres, ou bien encore les retoucheurs de vêtements, forment le public dans ces ateliers. Après une catastrophe naturelle, les professionnels de la réparation sont très sollicités. En moins de 3 ans, le Repère Café de Bangalore a permis d'empêcher l'envoi à la décharge de plus de 2 tonnes d'objets. Dans le monde, les ateliers de réparation ont permis de redonner vie à environ 300 000 objets en 2017. As-tu déjà utilisé l'un de ces outils? Si ce n'est pas le cas, demande à quelqu'un de te montrer comment t'en servir. Savoir utiliser un outil est très utile. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.